La parole est à Madame Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En décembre, j'ai eu l'occasion de remettre à anciennement Madame la Ministre Firmin Lebaudot les souhaits pour 2024 des aides-soignantes du SIAD de Guichen sur ma circonscription. Dans leurs souhaits pour la nouvelle année, la prise en compte de leur profession dans les bénéficiaires de la prime grand âge, de la prime Ségur et une revalorisation du point d'indice. Les SIAD, donc les services de soins infirmiers à domicile, permettent de prévenir la perte d'autonomie et de manière générale le maintien à domicile des personnes aidées. C'est un rôle indispensable pour épauler les aidants notamment. Hélas, le manque d'attractivité de la profession met ces établissements en très grande difficulté. Leurs personnels sont principalement des femmes, aides-soignantes, et bien que diplômées d'État, au même titre que leurs collègues exerçant dans la fonction publique hospitalière, les aides-soignantes à domicile ne perçoivent pas la prime Ségur. Et comme dans de nombreux métiers, l'évolution des rémunérations ne compense pas le niveau de l'inflation. Les salaires sont tellement bas que de nombreuses aides-soignantes sont à temps partiel et travaillent en intérim pour compenser le manque de salaire. Les professionnels se sentent complètement délaissés et les directions, elles sont aussi dans l'impossibilité de gérer correctement leurs services. Et concernant spécifiquement le SIAD de Guichen, il a normalement la possibilité de prendre en charge 65 personnes avec un effectif de 21 équivalents temps plein. Depuis plusieurs mois, sans candidat et à la suite de plusieurs départs, le SIAD ne dispose que d'une quinzaine de TP et ne prend en charge que 42 personnes. Le manque de moyens qui est mis en œuvre pour le soin à domicile est en totale contradiction finalement avec le souhait d'une majorité des Français qui désirent vieillir à domicile. Madame la ministre Khattabi a elle-même défendu le maintien à domicile des personnes âgées lors de son déplacement à Dijon il y a quelques semaines. C'est vrai que d'ici 2050, 4,5 millions de personnes en France auront besoin d'un accompagnement. Ces métiers du lien et du soin sont indispensables et des moyens considérables sont nécessaires pour accompagner les structures à travailler dans les meilleures conditions. Je vous demande donc quelles mesures concrètes allez-vous prendre dans l'urgence pour assurer une revalorisation salariale des soignants qui travaillent au sein des SIAD et pour améliorer l'attractivité de ces métiers. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames les députés, Madame la députée Digné. Je vous apporte la réponse du ministre de la Santé sur les SIAD, puisqu'ils constituent un des maillons absolument essentiels, mais vous l'avez dit, Madame la députée, du maintien à domicile et compte tenu de notre société. De fait, les besoins sont de plus en plus importants. Ils jouent ce rôle de coordination auprès des différents professionnels de santé. Ils participent également à l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Et vous avez parlé évidemment des dernières positions de la ministre Khattabi en charge. Le gouvernement a pris des engagements forts pour revaloriser, mais aussi pour reconnaître leur engagement. Les SIAD peuvent relever de plusieurs statuts. Ils peuvent être publics, ils peuvent être privés non lucratifs. Mais en tout cas, pour ces derniers, ils relèvent de la branche de l'aide à domicile. Et c'est le cas de SIAD que vous avez évoqué. Les SIAD de la branche aide à domicile ont bénéficié de l'agrément par l'État de l'avenant 43, qui a permis une revalorisation de leur rémunération de 15%. Ça correspond à une revalorisation équivalente en moyenne à la prime Ségur. Mais l'impact cumulé des avenants, désolé c'est technique, 51, 52 et 53 de la branche de l'aide à domicile agréée par l'État représente par ailleurs en 2023 une augmentation de 4,9% en valeur du point et en année pleine par rapport à l'année 2021. Concernant les SIAD de Guichen, celle que vous avez évoqué, Madame la députée, des moyennes ont donc été attribuées dès 2021 par l'ARS pour mettre en œuvre ces revalorisations de manière pérenne. En parallèle, la réforme de financement des SIAD doit permettre de faire évoluer la tarification pour tenir compte des soins réalisés et du niveau de perte d'autonomie qui est de plus en plus croissant dans notre société compte tenu de son vieillissement. Plus de moyens attribués sont également attribués au niveau national. C'est 229 millions d'euros en plus entre 2023 et 2027, donc 45 millions d'euros en 2023, soit de 2,1 millions d'euros pour la région Bretagne.
Enfin, Madame la députée, il est important de rappeler que l'enjeu de l'attractivité des métiers du service du soin, à domicile en particulier, ne se résume pas, mais vous l'avez dit, aux seules valorisations financières. C'est aussi une question de reconnaissance, de valorisation, de recrutement. C'est une question qui, aujourd'hui, est l'objectif de la réforme des services de santé et de services à domicile qui est engagée dans le cadre du PLFSS 2022. Voilà, Madame la députée, la réponse du ministre de la Santé. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Comme j'ai reçu d'autres cartes, je me permets d'en lire une que je vais remettre donc au ministre de la Santé. Madame la ministre, Monsieur le ministre, nous venons de fêter la Saint-Valentin, fête de l'amour. Amour égale passion, passion égale bienveillance. Nous pratiquons la bienveillance chaque jour dans nos pratiques professionnelles et dans la passion de notre métier. Mais qui se passionne pour nous, notre cause, nos difficultés? Longue liste de doléances anciennes et récurrentes qui se densifient à mesure du temps passé à ignorer la situation des soignants et de leurs patients. Quelle bienveillance êtes-vous prêt à nous accorder? Merci, oui, Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, la lecture de votre carte, effectivement, est émouvante parce que, d'abord, là j'ai apporté une réponse technique, mais leur présence sur nos territoires est essentielle, comme l'ensemble des métiers du lien qui vivent aujourd'hui une crise dramatique. Tout à l'heure, nous parlions de l'aide sociale à l'enfance, c'est le cas dans le monde de l'animation, c'est le cas aujourd'hui auprès des auxiliaires de vie, des personnes les plus âgées, et donc le sursaut est nécessaire. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Mathieu.